Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Étudier la parole. Les adventistes du 7e jour doivent beaucoup à William Miller pour sa compréhension des prophéties bibliques. Certes, sa compréhension des passages clés comme Daniel 8, le verset 14 n'était pas parfaite, mais la méthodologie de Miller a néanmoins été importante car elle a ouvert la voie à la naissance de notre mouvement en ces derniers jours. Lisons Matthieu 5, verset 18, 2 Timothée 3, les versets 15 à 17 et Luc 24, verset 27. Que nous enseignent ces versets sur la manière dont nous devons aborder les prophéties bibliques. Matthieu 5, le verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » 2 Timothée 3, les versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Luc 24, le verset 27. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. D'une certaine façon, étudier la Bible s'apparente à assembler un grand puzzle. Si vous n'assemblez que 2 ou 3 pièces, il est presque impossible de discerner toute l'image. Dans ces quelques pièces, vous distinguerez peut-être un cheval et vous en conclurez que vous faites un puzzle représentant des chevaux. Mais ajoutez quelques pièces et vous avez une poule, une vache. Et une fois que vous avez assemblé des centaines de pièces, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un paysage avec une ville, une ferme et une chaîne de montagnes au loin. Dans leur étude de la Bible, certains chrétiens commettent une erreur. Ils considèrent les Écritures comme une vague compilation de dictons ou de proverbes sur lesquels s'appuyer en cas de besoin. Certains lisent le guide simplifié sur les Bibles Gédéon. Ces Bibles et Nouveaux Testaments distribués gratuitement dans les hôtels, les hôpitaux, les prisons, etc. par l'association des Gédéons, où l'on peut trouver des versets utiles sur un certain nombre de sujets et pense que cela représente la somme totale des enseignements de la Bible. Malheureusement, ils suivent la même approche avec les prophéties. Ils sortent un texte de son contexte et le comparent aux événements en cours plutôt que de le comparer au reste de la Bible. C'est en partie la raison qui explique ce flux constant de livres sur les prophéties, lesquels doivent être régulièrement actualisés parce que leurs prédictions sur le quoi et le quand étaient erronées. Voilà pourquoi il est si important de ne pas sélectionner quelques textes en particulier sur un sujet donné. Étudions plutôt attentivement tout ce que dit la Bible sur le sujet en question et prenons également en compte le contexte. C'est tellement facile de sortir un passage de son contexte pour lui faire dire tout ce qu'on veut. Qu'avez-vous appris des personnes qui ne citent que certains textes pour convaincre les autres, disons sur l'état des morts ou même le sabbat? Quelle est la meilleure manière de réagir? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.